je ne sais pas où se trouvent beaucoup d'entre nous qui ont critiqué l'action du président Tshisekedi. Beaucoup ont dit qu'il était en train de vendre les minerais du Congo. D'autres ont dit que Kagame est en train d'obtenir, de par cet accord avec Washington, nos minerais de façon un peu plus officielle. Donc, tous ces gens seraient morts pour rien. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un Kagame qui est lui-même dépassé par les événements. Lui-même qui traite Tshisekedi d'enfant gâté des États-Unis. Lui-même qui, comme un diable dans l'eau bénite, ne sait plus à quel saint se vouer. Et là, tous ceux-là qui ont dit que Kagame était le principal gagnant de cet accord de Washington, j'aimerais vous voir. J'aimerais vous voir. Vous voyez où vous mène votre haine contre le président Tshisekedi. Vous voyez comment, au lieu de regarder les intérêts du Congo, vous vous mettez à regarder votre nombril, à regarder à ce que le Congo ne gagne rien, tant que ce n'est pas vous qui êtes aux affaires. Cette affaire-là, moi, ça vient me chercher. Parce qu'un Congo fort, c'est des citoyens épanouis, c'est des emplois, des millions d'emplois créés. C'est un revenu de plus pour beaucoup d'entre nous. Mais non, il y en a certains, tant que ce ne sont pas eux qui sont au pouvoir, tant que ce ne sont pas eux qui négocient ou qui font des affaires, qui font avancer le Congo doit rester sur place, le Congo ne doit pas avancer. Vous voyez comment vous êtes des sorciers. Aujourd'hui, on dort, on se réveille là, même Nanga déclare la fin de la guerre. Et qu'est-ce qui se passe là dans votre tête? Nanga, vous nous avez promis que vous allez arriver jusqu'à Kinshasa. Que dans peu de temps, là, vous allez être à Kinshasa. Aujourd'hui, là, perdu dans vos rêves, vous déclarez de façon unilatérale la fin de la guerre. Mais où est le processus des Doha? Vous êtes frappé la poitrine. Vous avez tout dit. Vous avez traité le président Tshisekedi de quelqu'un qui est là pour quelque temps. Et là, je vois tous les chantres de cette idée-là de la conquête du pouvoir par Nanga en train de tous capituler un à un. À commencer par les Pierrot Louara et puis l'autre, Steve Wemby, qui tweet puis qui retire son tweet où il dit que, en fait, finalement, c'est fini, puis lui, il s'en va de Goma, puis vous voyez comment Dieu confond les gens. Puisque le Congo qui gagne, ça nous fait grandir tous. Un Congo qui prospère, nous prospérons aussi. Mais quand certains Congolais médiocres veulent que le Congo perde, veulent que Kagame... Parce que j'ai entendu des gens dire que non, que Kagame fasse tomber d'abord Tshisekedi, puis après on viendra faire tomber Kagame. Quelle bassesse! Aujourd'hui, Dieu confond tout le monde. Et les Cholés. Et tous les autres, les Mouteba. Oh non, un accord pour 99 ans. Puis aujourd'hui, les Américains nous rassurent. Les Américains font les corbeaux et le renard. Les Américains veulent absolument nous séduire. C'est comme une belle femme, là, que tous les hommes désirent. C'est lui qui va la gagner, c'est celui qui vient, qui est doux, qui a un bon discours, puis qui est capable de démontrer qu'il a la capacité de séduire cette femme-là. Et c'est ça exactement ce qu'est en train de faire Trump. Souvenez-vous, là, dites-vous clairement, là, Trump, c'est pas l'ami des Africains ou c'est pas l'ami des Noirs. Disons-nous la vérité. Pour preuve, là, hier, il a tweeté Barack Obama et sa femme en singe. Tout le monde a crié au scandale. Mais sauf que le personnage Trump, là où se trouvent ses intérêts, c'est là où il va faire des beaux yeux, des yeux doux, à cette belle femme qu'est la République démocratique du Congo et son représentant qui est Félix Tshisekedi. Vous l'avez vu là au breakfast, là, Trump n'avait que des éloges pour Félix Tshisekedi. Trump
pour séduire le Congo à travers son dirigeant principal qui est Félix Tshisekedi. Trump était capable de l'encenser devant tout le monde et même d'affirmer que, Monsieur le Président, vous pouvez m'appeler quand vous voulez pour n'importe quoi, demandez-moi n'importe quoi. Ça, c'est un homme qui courtise une femme, il procède de cette façon-là. Il va lui dire des beaux mots, des mots doux. Il va lui démontrer clairement qu'il est mieux que tous les autres hommes qui courent derrière cette femme-là. Et c'est ça exactement ce qu'a fait Trump. On sait très bien que Trump, c'est un raciste. Trump, c'est les Africains, il les a traités de tous les mots par le passé. Et même Obama, quel mot Trump n'a pas utilisé. Mais aujourd'hui, il voit très bien qu'il a des intérêts à conquérir au Congo. Il encense le président Tshisekedi. Il lui promet toutes les merveilles du monde, comme à un prince charmant qui veut la conquête d'une belle beauté. Et cette belle beauté-là, c'est la République démocratique du Congo. Trump va même jusqu'à dire que le Congo, là, je l'imagine, c'est un très beau pays, une très belle terre, et puis tout ça, là. Oui, très belle terre, puisqu'il y a des minéraux sous cette terre-là. Si le Congo était un pays minable, on n'en parlerait pas. Déjà, on pensait que non. Trump, on a signé des accords entre la RDC et le Rwanda, puis tout ça, là, c'est pour que les minéraux transitent par le Rwanda, pour que le Rwanda... Aujourd'hui, le Rwanda est où? Il y a eu là une invitation la semaine passée où une réunion pour des pays qui ont des minéraux critiques. Plus de 50 pays se sont retrouvés à New York, aux États-Unis, pour discuter sur les minéraux critiques. Avez-vous vu le Rwanda? Et pourtant, les Américains ont signé aussi des accords semblables avec le Rwanda, comme quoi que le Rwanda aussi avait des minéraux critiques. Mais pourquoi ils ne sont pas venus à cette réunion-là où on parlait des minéraux critiques, où tous les principaux producteurs de minéraux critiques étaient là? C'est pour vous démontrer clairement que les Américains savaient ce qu'ils faisaient en faisant signer à Kagame. L'objectif, c'était de ne pas froisser Kagame, de l'amener à se retirer doucement de la République démocratique du Congo, sachant que l'accord final, ça va être entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, tout se confirme. Kagame est en train de pleurer. Kagame ne sait plus à quel sens se vouer. Il a été voir son cousin Museveni pour qu'il plaide pour lui. Et Museveni était voir la dame de la Tanzanie. Tout ça là pour essayer de voir une issue favorable pour Kagame. Mais le gars s'est frappé la poitrine. Il a traité le président Tshisekedi de tous les noms. Aujourd'hui, Tshisekedi sort vainqueur dans tout ça. Tous ces blablabla là, puis vendeur de pizza. Et il ne connaît pas l'art de la guerre, c'est lui qui maîtrise ça là, lui Kagame. Aujourd'hui, le maître de la guerre est en train de pleurer. Il traite Tshisekedi d'un enfant gâté des États-Unis. Mais lui, dans cette position-là, il a été pendant très longtemps. Aujourd'hui, là, il pleure. Ce que lui voulait pour les autres, là, ça lui arrive, et là, il pleure. Mais il y a une chose que je me pose comme question, puis que j'aime pas de ce que j'ai vu la semaine passée. Je sais pas pourquoi Bahati et l'autre, je sais pas, Chilumba, s'est retrouvé dans une réunion avec un sénateur américain. À cette réunion-là, on a vu un Nazarias Roubérois là-bas. On a vu des gens, des anti-Congo, aussi à cette réunion-là. Écoute, moi, si j'étais à la place des Bahati et du professeur Chilumba, je sors quand je vois ces gens-là. Puisque là, vous affichez avec des imparias, des parias plutôt, c'est démontrer clairement que vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que le président Tshisekedi est en train de faire. Puisque là, tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui est en train de se négocier, vous ne comprenez absolument rien. Puisque là, allez vous asseoir là avec Roubérois puis tout ça. Roubérois sait que la guerre est finie, tout comme son compatriote Munyamulenge
Nyarugabo, ils savent très bien que la guerre est finie. Tout ce qu'ils ont fait comme tapage à gauche, à droite, là, ils se rendent compte aujourd'hui là que ça mène nulle part et que Tshisekedi sort vainqueur dedans. Mais là, ne leur accordez pas ce morceau-là de parcelles pour qu'ils s'accrochent dessus en espérant un dialogue qui va les laver. Combien de fois ces gens-là ont été lavés par des dialogues qui, finalement, n'ont rien pondu? Vous vous souvenez de tout ce que l'autre Claude Nyarugabo a dit pendant les quelques jours qu'ils ont été à Uvira. Il a dit accueillez-les, ce sont en fait donnez-leur une ovation, puis ils sont là pour nous libérer, puis tout ça là. Aujourd'hui, on va s'asseoir encore avec ces gens-là qui ont pactisé avec l'ennemi pour dire que non, on va au dialogue, puis on oublie le tout. Non. Il y a eu beaucoup de morts dans cette histoire. Il y a eu beaucoup de Congolais alors sont décédés et que j'aimerais pas que ce soit pour rien. J'aimerais pas vraiment là que ce soit pour rien. Et si dialogue il y a, on entend la fin de la guerre et puis on s'asseyera avec des gens qui n'ont pas touché au sang congolais et des gens qui ont touché au sang doivent payer et doivent payer pour de vrai. Bonne journée à tous.